7h20 sur Europe 1. Place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, on va poser la question très directement. Est-ce qu'on a abandonné les quartiers prioritaires de la ville ? On voit que c'est l'explication qui est avancée par certains pour justifier, pour expliquer en tout cas les émeutes de cette dernière semaine. Ah non, on ne les a pas abandonnés, c'est même tout le contraire. Il existe un grand nombre de dispositifs destinés à ce qu'on appelle les QPV, dans le merveilleux langage administratif français, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le plus important de ces dispositifs, c'est le PNRU, le projet national, le plan national pour la rénovation urbaine, lancé en 2003. C'était la loi Borloo. Il a coûté 12 milliards d'euros. Il y a un nouveau plan en cours qui est à peu près du même ordre de grandeur. Et ça a d'ailleurs généré de grands succès de rénovation urbaine. Je pense à la ville de Meaux, par exemple. Puis ensuite, il y a les contributions de l'État et des collectivités locales. Je vais vous donner quelques exemples, Dimitri, parce qu'il faut être précis. Le plan d'investissement dans les compétences, c'est 115 000 formations dans les quartiers en 2022. Les prépas apprentissages, 12 000 bénéficiaires en 2022. L'AIG, l'accompagnement intensif des jeunes, 27 000 jeunes formés. Mais il y a aussi le plan Un jeune, une solution, le soutien aux régies de quartier, le contrat d'engagement jeune, les contrats aidés, le soutien aux créations d'entreprises, le dédoublement des classes. Bon, tous ces dispositifs sont ciblés ou alors bénéficient, en tout cas en grande partie, à ces quartiers. N'oublions pas non plus le rôle des entreprises et des associations. J'ajoute quand même que notre pays est en outre le plus redistributif au monde, ce qui bénéficie par définition aux territoires les plus pauvres. Alors on peut dire que les dispositifs sont nombreux, complexes, mais dire qu'on abandonne les quartiers, franchement, ça ne tient pas la route. Vu l'état des banlieues quand même, Nicolas, est-ce qu'on peut parler du succès de cette myriade de dispositifs ? Est-ce que c'est pas un peu excessif de dire que finalement tout est formidable ? Voilà, c'est mitigé, évidemment. On a toujours des difficultés économiques dans ces quartiers. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé. La désertification médicale est plus forte. Mais enfin, il y a aussi des choses positives, la rénovation urbaine ou le dédoublement des classes qui donnent de bons résultats. Mais enfin, on va être clair, on a pensé que la dépense publique pouvait acheter la paix et la prospérité. C'est faux. Alors, il y en a beaucoup qui disent aussi que finalement les causes des émeutes ne sont pas d'ordre économique, Nicolas. Ouais, ils ont raison. La meilleure contribution, à mon avis, a été celle d'Olivier Galland, le sociologue. C'était sur le site Telos. Il explique qu'il y a des causes communes avec les émeutes de 2005. Le sentiment d'une partie de la population d'origine immigrée que la France est un pays raciste et l'importance du trafic de drogue dans les banlieues qui crée une animosité structurelle entre la police et une partie de la jeunesse. Olivier Galland ajoute 2 différences par rapport à 2005. Le rôle des réseaux sociaux et de certains élus d'extrême gauche qui ont soufflé sur les braises. Mais enfin, vous voyez bien que ce ne sont pas des sujets qui sont directement économiques. La réponse, c'est donc le retour de l'ordre, le bon fonctionnement des services publics, l'accent sur la qualité de l'enseignement, mais pitié, pas un énième dispositif, pas un énième plan banlieue. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. 7h23.